Vous n'avez rien à faire ici, espèce d'intruse, cracha Élise Moreau, son regard perçant comme une lame fixant Amina Kouyaté au milieu de la salle bondée du restaurant luxueux de Paris. La fête battait son plein pour célébrer les 30 ans de mariage d'Élise et de son mari, un événement ostentatoire où 200 invités, des entrepreneurs français d'âge mûr, des figures de la haute société, trinquaient au champagne sous les lustres étincelants. Élise, 55 ans, entrepreneuse impitoyable, avait orchestré cette soirée pour consolider son statut, invitant partenaires d'affaires et famille élargie. Amina, 52 ans, femme noire originaire du Mali, n'était pas censée être là. Elle était venue avec une amie médecin pour livrer en urgence un médicament à un invité, un associé d'Élise souffrant d'une crise liée à un trouble neurologique familial. Mais dès qu'Élise l'aperçut, sa fureur explosa. « Regardez-la, cette Ita immigrée qui ose se pointer sans invitation !» lança Élise d'une voix stridente, coupant net les conversations autour. Les invités se tournèrent, leurs regards scrutateurs pesant sur Amina comme un poids écrasant. Élise s'avança, son verre à la main tremblant de rage contenue. « Vous croyez que parce que vous avez un passeport français, vous êtes des nôtres? Votre peau, votre accent malien, tout en vous hurle l'échec culturel. Allez, dégagez avant que je n'appelle la sécurité. » Les rires fusèrent net de la foule, des murmures approbateurs se propageant comme une onde de choc. Un homme d'affaires, la soixantaine, ricana. « C'est vrai, Élise, ces gens-là ont besoin de notre structure française pour survivre. Sans nous, ils seraient perdus dans leurs villages africains. » Amina serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans sa paume jusqu'à la douleur vive. Elle n'était pas venue pour ça, juste pour aider, pour livrer ce flacon de médicaments qui pouvait soulager l'invité en crise. Mais Élise ne la laissait pas placer un mot. « Qu'est-ce que vous fabriquez ici, à trimballer vos pilules comme une marchande de rue? C'est une fête de famille, pas un dispensaire pour immigrés. » interrompit Élise, sa voix montant en crescendo, bloquant toute tentative d'explication. Amina essaya d'ouvrir la bouche. « Madame Moreau, je suis ici pour... » Mais Élise la coupa net. « Taisez-vous, votre présence seule est une insulte. Regardez-vous. Noire, africaine, vous polluez notre air pur français. » Les invités applaudirent, un domino de moquerie s'enchaînant. Une femme élégante, la cinquantaine, ajouta « Exactement, Élise, ces gens-là n'apportent que des problèmes. Pensez à votre fils, déjà assez de soucis sans ajouter du chaos exotique. » La poitrine d'Amina se comprima, son cœur battant comme un tambour de guerre. Elle sentait la brûlure des regards, l'humiliation la transperçant comme des aiguilles. Élise, profitant de son pouvoir social, continuait son assaut. « Sortez immédiatement, ou je fais en sorte que vous ne travailliez plus jamais à Paris. Vous n'êtes rien ici, juste une ombre de l'Afrique qui ose envahir notre monde. » Amina pivota sur ses talons, son dos droit comme une flèche, ignorant les rires qui la poursuivaient. Mais au fond d'elle, une étincelle de défi s'allumait. Cette femme ignorait tout de sa véritable identité, de ses accomplissements cachés. Élise, triomphante, leva son verre. À la pureté française. Mais déjà, un malaise subtil planait, comme une ombre sur la fête. Amina Kouyaté sentit la bile monter dans sa gorge, mais elle ravala tout, ses mâchoires serrées comme un étau.
Les rires aissés de la foule résonnaient encore, des éclats tranchants qui lacéraient son orgueil. Élise Moreau, triomphante, pivotait déjà vers ses invités, son sourire venimeux illuminant son visage ridé par les ans. « Voyez, mes amis, c'est ainsi qu'on maintient l'ordre », lança-t-elle, mais Amina ne l'écoutait plus. Son corps réagissait d'instinct. Dos droit, épaules carrées. Elle fit un pas en arrière, refusant de courber l'échine. Pas une larme, pas un tremblement, juste une fureur froide qui durcissait ses traits. « Vous regretterez ça », murmura Amina d'une voix basse, presque inaudible, mais assez forte pour qu'Élise se retourne, ses yeux plissés en fente assassine. « Quoi, vous osez me menacer ?» aboya Élise, avançant d'un pas menaçant, son haleine chargée de vin rouge frôlant le visage d'Amina. Mais Amina ne recula pas. Elle planta son regard dans celui d'Élise, un regard noir comme l'ébène, chargé de décennies de batailles silencieuses contre des femmes comme elle, des Françaises pure souche, gardiennes d'un monde excluante. « Pas une menace, » répondit Amina, sa voix coupante comme une lame. « Une promesse, un jour, vous verrez la valeur réelle des étrangères comme moi. » Les mots tombèrent pointés comme des pierres, lourds de sous-entendus, mais Élise éclata de rire, un son forcé qui masquait un frisson naissant. Amina tourna les talons, ses pas mesurés claquant sur le parquet poli. Chaque foulée était une victoire muette. Elle ne fuyait pas, elle se retirait avec dignité, laissant derrière elle un silence pesant qui étouffait les rires. Un invité, un homme bedonnant dans la soixantaine, tenta de la retenir. « Attendez, madame, Élise est juste. » Mais Amina l'ignora, son menton levé haut, ses poings crispés jusqu'au sang. À l'intérieur, une tempête rageait, des souvenirs affluaient. Les nuits blanches à la Sorbonne, les recherches sur l'autisme qui sauvant des vies, les prix remportés en secret, pour ne pas attiser la jalousie. Élise ignorait tout ça, la traitant comme une intruse, une iïta sans valeur. Mais Amina refusait de craquer. Sa force venait de là, des racines maliennes ancrées dans la résilience, forgées par des ancêtres qui avaient survécu à pire. Dehors, l'air froid de Paris la gifla, mais elle ne s'arrêta pas. Son cœur cognait fort, un rythme de défi. Elle pensa à son mari Pierre, absent ce soir-là pour un voyage d'affaires. Il aurait dû être là, mais son silence habituel face à sa sœur l'aurait-il aidé? Non, elle se débrouillait seule, comme toujours. Un taxi s'arrêta. Elle monta, ses doigts, tremblants, composant un numéro. « C'est fait », dit-elle à son amie au téléphone, sa voix ferme malgré la brûlure intérieure. « Ils ne savent pas qui je suis vraiment. » L'humiliation pulsait en elle, mais elle la transformait en carburant, un feu qui la propulserait plus loin. Élise avait semé la graine de sa propre chute. Amina le sentait dans ses os. Pourtant, au fond de son sac, le flacon de médicaments oublié pesait comme un reproche. Elle l'avait apporté pour aider, et voilà ce qu'elle récoltait. Mais ce soir marquait un tournant. Plus de silence complice. Amina ferma les yeux, visualisant sa revanche, pas violente, mais implacable. Une promesse muette planait, la vérité éclaterait, et Élise supplierait. « Putain, qu'est-ce que j'ai fait ?» grogna Pierre Laurent, son poing s'abattant sur la table du salon, faisant trembler les verres vides. La fête venait de s'achever,
Les invités partis dans un murmure confus, mais l'écho des moqueries d'Élise persistait dans l'air chargé de Paris. Pierre, 5400, ingénieur taciturne, avait assisté à tout depuis le fond de la salle, le silence complice qui le rongeait maintenant comme un acide. Élise, sa sœur aînée, arpentait la pièce, son triomphe fané en une grimace aigre. Elle l'a cherché, cette intruse, à se pointer avec ses pilules, comme si on avait besoin d'elle, cracha-t-elle, mais Pierre la coupa d'un regard assassin. « Tais-toi, Élise, tu as dépassé les bornes !» Sa voix claqua, un fouet inattendu qui fit sursauter sa sœur. Pierre se leva d'un bond, son corps tendu comme un ressort. Il fouilla dans sa poche, en tira son téléphone, ses doigts tremblants, scrollant frénétiquement les mails anciens. Là, enfoui sous des couches d'oubli, un message d'Amina, daté de 3 ans, détaillant ses avancées en recherche sur l'autisme, des thérapies innovantes, des vies changées. « Nom de Dieu !» murmura-t-il, son front perlant de sueur. Élise s'approcha, curieuse malgré elle. « Quoi? Encore une de ces bêtises africaines ?» Mais Pierre l'ignora, son cœur cognant fort. Il revoyait Amina, sa femme, quitter la fête la tête haute, sa dignité intacte face à l'assaut. Comment avait-il pu rester muet? L'email le transperçait. Des données sur des traitements personnalisés, des prix remportés en secret. Élise avait tort. Amina n'était pas une simple Ita. Elle était une pionnière, et lui, un lâche. Un bruit sec le fit pivoter. Une enveloppe glissait sous la porte, anonyme, portant le cachet de la Sorbonne. Pierre la ramassa d'un geste vif, ses ongles déchirant le papier. À l'intérieur, une lettre cryptique. Rapports anonymes sur Madame Kouyaté, enquête en cours. Élise blêmit, mais feignit l'ignorance. C'est quoi ce truc? Une blague? Pierre la foudroya du regard, une vague de doute le submergeant. Était-ce lié? Ses mains tremblèrent. L'email d'Amina parlait de sabotage similaire, de rumeurs étouffées dans les couloirs académiques. « Tu sais quelque chose ?» aboya-t-il à Élise, qui recula, ses lèvres pincées en une ligne fine. « Absurde, je protège notre famille, c'est tout. » Mais Pierre sentait la faille. Son silence ce soir avait brisé quelque chose d'irréparable. La rage montait en lui, un feu qui consumait sa culpabilité. Il pensa à leur fils commun. Non, à celui d'Élise, autiste sévère, caché ce soir pour éviter les regards. Amina avait mentionné des thérapies pour des cas comme le sien, dans cet email même. Élise avait-elle peur? Pierre froissa la lettre, son pouls accélérant. Ce n'était pas fini. Cette enveloppe ouvrait une brèche, un indice que l'humiliation d'Amina cachait plus profond. Élise tourna les talons, mais Pierre la retint. « On en reparle demain. » Son ton était acier. Le regret se muait en résolution. Dehors, la nuit parisienne avalait les secrets. Mais Pierre savait. La vérité approchait, implacable. Pierre Laurent claqua la porte de l'appartement. Son souffle court comme après un combat. L'aube parisienne filtrait à travers les volets, mais il n'attendit pas. Ses pas martelaient le trottoir, direction le quartier de Belleville, où Amina avait trouvé refuge chez une collègue. La culpabilité le fouettait, un fouet invisible qui lacérait son dos. « Je dois la trouver », marmonna-t-il.
ses poings serrés jusqu'aux jointures blanches. Élise avait semé le chaos. Maintenant, il réparait. Son téléphone vibra. Un message d'un collègue d'Amina à la Sorbonne. Elle est partie tôt ce matin. Direction son labo. Pierre accéléra, ignorant la fatigue qui lui mordait les mollets. Il traversa la scène d'un pas furieux, son esprit bouillonnant de regret. Comment avait-il laissé sa sœur l'humilier ainsi? Amina, sa femme depuis 30 ans, méritait mieux. Ses recherches sur l'autisme, ses nuits blanches à décoder des génomes, tout ça balayé par des préjugés racistes. Pierre composa un numéro, sa voix tranchante. Où est-elle exactement? J'arrive. La réponse claqua. Au bâtiment principal, salle 312, mais elle est furieuse. Il raccrocha, son cœur cognant comme un marteau-piqueur. Élise l'appela alors, sa voix stridente. « Pierre, reviens, cette affaire est close. » Il coupa net. « Non, tu as tout détruit. » La rage le propulsa en avant, chaque rue avalée comme une barrière franchie. À la Sorbonne, il força l'entrée, son badge visiteur brandi comme une arme. Les couloirs stériles sentaient l'antiseptique, un rappel des batailles d'Amina contre les maladies neurologiques. Il repéra une collègue, une femme d'origine sénégalaise, les bras croisés. « Vous, après ce qui s'est passé ?» Pierre planta son regard. « Dites-moi où elle est, je répare. » Elle hésita, puis céda. Au fond, avec ses échantillons. Mais attention, elle est comme une lionne blessée. Pierre s'élança, ignorant les regards curieux des étudiants. Son pouls accélérait, un mélange de peur et de détermination. Il imaginait Amina, ses mains expertes manipulant des pipettes, son esprit aiguisé, décryptant des mystères que personne d'autre ne voyait. Il poussa la porte du labo, le bruit sec résonnant comme un coup de feu. Amina se tourna, ses yeux noirs flamboyants, un scalpel figé en main. « Toi ici ?» siffla-t-elle, sa posture raide comme une barre d'acier. Pierre avança d'un pas, ses mains levées en reddition. « Amina, écoute-moi. Élise a tort. Je sais pour tes recherches. L'email, les sabotages. » Elle le foudroya. Trop tard, tu as laissé faire. Mais Pierre insista, sa voix brisée. Je cherche depuis l'aube. Je contacte tout le monde, collègues, amis. Je ne rentre pas sans toi. Un silence tendu s'installa, brisé par un bip de machine. Un rappel de son travail salvateur. Amina posa le scalpel, ses épaules s'affaissant légèrement. « Pourquoi maintenant ?» Pierre répondit, son ton acier. « Parce que je vois enfin, et Élise paiera. » La quête n'était pas finie. Il sentait une ombre plus grande planer, liée à cette lettre anonyme. « Non, ce n'est pas une coïncidence !» claqua Amina Kouyaté, son scalpel tranchant l'air comme une sentence. Dans le labo immaculé de la Sorbonne, elle pivotait vers un assistant, ses yeux noirs flamboyants d'une détermination farouche. Les tubes à essai cliquetaient sous ses gestes précis, un ballet de science contre le chaos du monde extérieur. Amina, encore vibrante de l'humiliation de la veille, canalisait sa fureur en action. Pas de pleurs, juste des équations résolues, des génomes décryptés. Augmentez la dose de ce composé, ordonna-t-elle, sa voix acier forçant l'équipe à accélérer. Un jeune étudiant malien, les mains tremblantes, acquiesça.
Oui, professeur, vos thérapies sauvent tant des vies. Elle hocha la tête, ses lèvres serrées en une ligne dure. Ici, elle régnait, loin des moqueries racistes. Amina enfila des gants stériles, ses doigts, agiles manipulant un échantillon neural. Son esprit bouillonnait. Des protocoles pour l'autisme sévère, des traitements personnalisés qui avaient déjà ramené des enfants du silence à la parole. Testez ça sur le modèle, lança-t-elle, ignorant la fatigue qui lui mordait les paupières. Une collègue, une femme d'origine ivoirienne, s'approcha. Amina, après hier soir, reposez-vous. Mais elle balaya l'idée d'un geste sec. Le repos est pour les faibles, ces enfants attendent. Son cœur cognait fort. Chaque avancée était une revanche, une preuve que sa peau noire, ses racines maliennes, forgeaient une force invincible. Soudain, un bruit de pas résonna dans le couloir adjacent. Élise Moreau irrompit, traînant son fils autiste, un garçon de 10 ans aux yeux fuyants, pour une consultation improvisée avec un professeur voisin. Amina leva les yeux, son pouls emballant. Le garçon, figé dans son monde intérieur, fixait le sol. Amina s'approcha instinctivement, sa voix douce comme un murmure. « Bonjour, petit, regarde ça. » Elle tendit un objet lumineux, un gadget thérapeutique de son invention. Élise la repéra et bondit. « Éloignez-vous de mon fils, vous n'êtes pas bienvenu ici non plus. » Son ton venimeux claqua, un fouet qui fit reculer les assistants. Amina ignora l'assaut, ses yeux rivés sur l'enfant. « Laissez-moi essayer, » insista-t-elle, mais Élise la poussa. « Dégagez, vous n'êtes qu'une intruse, pas une experte. » Pourtant, le miracle surgit. Le garçon releva la tête, ses lèvres s'étirant en un sourire timide, le premier depuis des mois. Il avança d'un pas hésitant vers Amina, ses doigts effleurant les siens. Élise blêmit, son visage se tordant en une grimace de choc. « Comment ?» balbutia-t-elle, mais Amina recula, sa voix coupante. « Parce que je sais, mais vous refusez de voir. » L'enfant s'accrocha à elle, un lien instantané forgé par son expertise unique, des thérapies qu'aucun autre n'avait maîtrisées. Élise arracha son fils, sa fureur masquant une peur viscérale. « Sortez d'ici !» Amina obéit, mais son cœur exultait. Elle avait prouvé sa valeur, même refusée. De retour à son poste, elle nota des observations, ses mains stables malgré la tempête intérieure. Ce contact fugace renforçait sa mission, guérir les invisibles comme elle l'avait été. Élise pouvait nier, mais la vérité pulsait. Seule Amina détenait la clé pour cet enfant. Son téléphone vibra, un appel de Pierre, ignoré pour l'instant. Elle se replongea dans ses données, un rempart contre la haine. « Arrête de me suivre comme un chien !» hurla Amina Kouyaté, son scalpel claquant sur la paillasse du labo. Pierre Laurent surgit dans la pièce, essoufflé, ses yeux implorants fixés sur elle. « Amina, écoute-moi une seconde, » répliqua-t-il, sa voix brisée par l'urgence. Elle pivota, ses bras croisés comme une barrière d'acier. « Non, ton silence hier m'a tué. » Pierre avança d'un pas, ses mains tendues. « Je sais, Élise est un poison, je viens réparer. » Amina le foudroya, son cœur cognant fort. Pas de faiblesse, juste une muraille forgée par des années de lutte solitaire. « Réparer »
avec des mots vides. Elle tourna le dos, ses doigts agrippant un dossier, mais Pierre insista. « Regarde ça, l'email de tes recherches. J'ai vu. Tu es une génie, pas une intruse. » Un silence tendu s'installa, brisé par le bip incessant des machines. Amina se tourna lentement, ses yeux noirs perforants. « Et alors, tu veux une médaille pour avoir enfin ouvert les yeux ?» Pierre secoua la tête, son front perlant. « Non, je veux ton pardon. Élise paiera pour ses sabotages. Cette lettre de la Sorbonne le prouve. » Il sortit l'enveloppe froissée, la tendant comme une offrande. Amina la saisit d'un geste vif, ses ongles déchirant le papier restant. « Rapports anonymes. Sur moi ?» siffla-t-elle, sa voix montant comme une lame. Pierre hocha la tête. « Oui, quelqu'un bloque tes prix, tes avancées sur l'autisme. » Elle blêmit, ses poings se serrant jusqu'à la douleur. « Élise, c'est elle. » Pierre acquiesça. « Son ton acier. On l'arrête ensemble. » Amina posa la lettre, son esprit bouillonnant. Une paix conditionnelle se dessinait. « D'accord, » lâcha-t-elle, sa voix coupante. « Mais à mes termes, tu la confrontes publiquement. Plus de silence familial. » Pierre avala dur, ses épaules s'affaissant. « Promis, tout pour toi. » Elle le scruta, un feu intérieur la consumant. Ce pardon n'était pas gratuit, c'était une arme. Soudain, un appel vibra sur son téléphone. Élise. Amina ignora, mais Pierre la pressa. « Réponds, voyons ce qu'elle veut. » Élise, à l'autre bout, cracha. « Où est mon fils? Il refuse de manger depuis ton miracle. » Amina ricana intérieurement. L'enfant avait souri pour elle seule, un lien unique forgé par ses thérapies, exclusives. Élise raccrocha, sa fureur masquant une panique croissante. Chez elle, elle arpenta le salon. Son fils, recroquevillé dans un coin, muet comme une statue. « Je trouverai mieux qu'elle, » grogna-t-elle, ses doigts volant sur son clavier. Appel à des spécialistes parisiens, neurologues renommés. « Docteur, mon fils autiste, besoin urgent. » Mais les réponses claquent. « Cas trop sévère, essayez ailleurs. » Un deuxième. Pas de disponibilité. Un troisième. Vos descriptions. Seul un expert comme Kouyaté pourrait. Élise blêmit, son pouls accélérant. Elle fouilla les archives en ligne, ses yeux s'écarquillant sur les articles. Amina Kouyaté, pionnière des thérapies neurales pour l'autisme. Prix caché pour innovations africaines. La vérité la gifla. Amina était la clé, pas une rivale à écraser. Le regret la transperça, un couteau tordu dans ses tripes. Élise composa le numéro de Pierre, sa voix brisée. « Trouve-la, je m'excuse. Pour mon fils. » Pierre, à côté d'Amina, hocha la tête. « C'est le début. » Amina sourit froidement. La paix était là, mais la guerre contre les sabotages ne faisait que commencer. « Vous n'avez pas le droit de fouiller dans nos affaires, sale immigré, » rugit François Moreau, le cousin d'Élise, son poing s'abattant sur la table du bureau familial comme un marteau de justice. Amina Kouyaté se raidit, son regard perçant le transperçant sans fléchir, tandis que Pierre se plaçait entre eux, ses muscles tendus comme des câbles d'acier. François, 60 ans, ancien administrateur universitaire à la retraite, avait surgi dans l'appartement d'Élise comme un fantôme vengeur,
alerté par un appel paniqué de sa cousine. « Élise m'a tout dit. Vous osez l'accuser de sabotage. Votre peau noire ne vous donne aucun droit ici, » cracha-t-il, sa voix venimeuse coupant l'air chargé de tension. Amina serra les dents, sa fureur bouillonnant. « C'est vous qui cachez tout, pas moi. » Mais François la coupa net. « Taisez-vous, les gens comme vous voluptent nos postes, nos fonds. Et maintenant, vous visez mon neveu ?» Pierre bondit. « Arrête, François, on a des preuves. » Mais le cousin balaya l'air d'un geste sec, ses yeux injectés de sang. « Preuves. Des mensonges africains. Élise protège la famille. Ce gamin autiste est déjà un fardeau. Et vous voulez l'exposer ?» Amina sentit une lame glacée la traverser. François révélait une haine plus profonde, systémique, forgée dans les couloirs des universités françaises, où les chercheurs immigrés étaient relégués aux ombres. « Votre neveu, » siffla-t-elle, sa voix tranchante, « pourrait guérir grâce à moi, mais vous préférez le laisser souffrir pour préserver la pureté. » François ricana, un son guttural. « Guérir par une malienne. Nos institutions sont pour les vrais Français, pas pour des intruses qui grappillent des subventions. » Il s'avança, son haleine chaude frôlant Amina. « J'ai bloqué des carrières comme la vôtre pendant des décennies. Élise n'est que le début. » Amina recula d'un pas, son pouls martelant ses tempes, mais elle contre-attaqua. « Bloqué ? Comme ces rapports anonymes à la Sorbonne ?» François blêmit une fraction de seconde, son masque craquelant. « Vous ne savez rien. » Pierre intervint, sa voix tonnant. « On sait pour les fonds d'assaut détournés, ceux destinés à l'autisme, volés pour vos projets purs. » François pivota vers Élise, qui se tenait en retrait, ses mains tremblantes. « Tais-toi, imbécile, tu ruines tout. » Élise murmura. « François, arrête !» Mais il l'ignora, sa fureur explosant. « Cette femme menace notre lignée. Son miracle avec le gosse. Une illusion. J'ai des contacts. Je la briserai. » Amina sentit la menace comme un coup de poignard, son corps vibrant de défi. « Essayez. Vous révélez juste votre racisme institutionnel. » François sortit un dossier de sa poche, le jetant sur la table. « Voyez ça, des mails prouvant que les immigrés comme vous drainent de nos ressources. » Pierre le saisit, ses yeux s'écarquillant. « C'est lié au sabotage d'Amina. » François rit jaune. « Exact. Et pour le gamin, Élise, trouve un Français, pas elle. » Élise pâlit, son regret se muant en terreur. « Mais personne d'autre ne peut. » François la coupa. « Silence, on protège les nôtres. » Amina planta son regard dans le sien. « Vos nôtres, excluent qui? Les Noirs, les Africains. » François s'approcha, menaçant. « Tous ceux qui ne sont pas purs. » Pierre le repoussa. « Dehors !» François partit en claquant la porte, laissant un vide chargé de haine. Amina murmura. « Il laisse la clé de l'ombre plus grande. » Pierre hocha la tête. « On creuse. »« Ce dossier pue la corruption !» siffla Amina Kouyaté, arrachant les pages des mains de Pierre, ses ongles creusant le papier comme des griffes. Dans le bureau exigu de la Sorbonne, ils se penchaient sur la lettre anonyme, leurs corps tendus comme des arcs prêts à tirer. Pierre claqua un fichier sur la table. « Commence par là. Mail de François à Élise, daté de 2 ans. » Amina hocha la tête, ses yeux noirs scannant les lignes comme un laser. « Regarde, bloquer les fonds pour Kouyaté.
trop risqué pour nos intérêts. Pierre grogna, son poing serré. Risqué? Parce que tu es noir? Elle riposta. Exact, ils volent mes subventions pour l'autisme, les détournent vers des projets français purs. Ils s'élancèrent dans les couloirs, pas rapides, ignorant les regards et des étudiants. Premier arrêt, le bureau d'une collègue, une archiviste chevronnée. Montrez-nous les logs des rapports anonymes, ordonna Amina, sa voix tranchante. La femme hésita, ses lèvres pincées. Confidentiel. Pierre insista. C'est sabotage racial. Aidez-nous. Elle céda, ses doigts volant sur le clavier. Voilà. Envoi depuis un IP lié à Morrow Enterprises. Amina sentit un frisson glacé. Élise, elle utilise ses connexions pour me briser. Pierre nota furieusement. Et François signe les approbations universitaires. Ils empochèrent les impressions, un domino de preuves s'enchaînant. Dehors, dans un café discret, ils disséquèrent sur les documents. Amina pointa une ligne. Subvention pour thérapie neurale, redirigée vers un fonds familial. Pierre blêmit. Pour le fils d'Élise, il cache son autisme avec mon argent, non le tien. Amina serra les dents, sa fureur bouillonnant. Ils me volent pour sauver leur pure lignée, tout en me traitant d'intruse. Pierre composa un numéro, sa voix acière. Allô, ancien collègue de François, besoin de dossiers vieux. La réponse claqua. Risqué, mais ok, rendez-vous ce soir. Ils raccrochèrent, leurs regards se croisant. Une alliance forgée dans le feu. Le soir venu, dans une ruelle sombre près de la Seine, l'informateur surgit, capuche baissée. « Prenez ça », murmura-t-il, tendant une clé USB. Preuve, Élise a payé pour des rapports falsifiés. François a validé. Lié à des fonds coloniaux Mali-France, ironique, non? Amina saisit l'objet, ses doigts tremblants d'excitation contenue. Ironique, criminel. Pierre interrogea « Pourquoi aider ?» L'homme ricana. « J'en ai marre de leur racisme institutionnel. » Ils partirent en vitesse, le cœur battant. La USB contenait des emails accablants. Retardé prix Kouyaté. Priorité au neveu. Traitement volé de ses recherches. De retour au labo, Amina brancha la clé, ses yeux s'écarquillant. « Regarde, ils ont utilisé mes protocoles pour l'enfant, sans crédit. » Pierre frappa du poing. « Bâtard, Élise sait que seul toi peux guérir son fils, mais elle sabote pour te garder en bas. » Amina hocha la tête, sa résolution durcissant. « On continue. Appel à d'autres témoins. » Pierre répondit. « Demain, on frappe fort. » Leur alliance pulsait, une machine de vengeance. Chaque man mois un pas vers l'abîme pour Élise et François. « Nom de Dieu, c'est un vol pur et simple !» explosa Amina Kouyaté, son poing s'écrasant sur l'écran de l'ordinateur, fissurant presque le verre. Pierre Laurent se figea, ses yeux rivés sur les lignes luminescentes. « Regarde, Élise a signé ça elle-même. » Amina arracha la souris, zoomant sur le document scanné. Fonds coloniaux Mali-France redirigés vers Morrow Enterprises. Des millions pour recherche privée. Son cœur cognait comme un bélier, une fureur viscérale la traversant. Pas de larmes, juste une lame de vengeance affûtée. Pierre murmura « Et là, tes protocoles pour l'autisme, volés mot pour mot. » Amina bondit. « Volés pour son fils,
Elle me sabote pour cacher qu'elle utilise mes travaux. Pierre claqua un autre fichier ouvert. Preuve. Transfert daté de 5 ans. Élise a détourné tes subventions. Sorbonne pour financer des thérapies secrètes. Tout pour masquer l'autisme de son gamin. Amina sentit un coup de poignard. Genti? Non, pire. Elle vole mes idées africaines pour purifier sa lignée française. Ses ongles s'enfoncèrent dans sa paume, le sang perlant légèrement. Pierre poursuivit. Françoise a couvert, liens coloniaux. Leur famille a profité des anciens fonds, Mali, recyclés en pots de vin universitaires. Amina pivota, son regard flamboyant. Ironie cruelle, mes racines de malienne financent leur haine raciste. Pierre hocha la tête, sa voix tonnant. Exact, Élise savait pour ton expertise unique. Seul toi peux guérir son fils définitivement. Amina s'assit d'un bloc, ses muscles tendus comme des ressorts. Regarde ce mail, retardé Kouyaté pour prioriser neveu. Pierre frappa du poing. Elle te brise pour sauver son image. Une Française parfaite ne peut avoir un enfant défectueux. Amina serra les dents, une tempête intérieure la consumant. Et François, il valide tout pour effacer les traces coloniales. Mali exploité, encore une fois. Pierre sortit un enregistrement audio piraté. Écoute, Élise à François. Elle est noire, africaine. On ne peut pas la laisser briller. Amina bondit. Racisme pur. Ils me volent l'œil pour leurs gosses, puis m'humilient pour me garder en bas. Pierre agrippa son épaule. C'est le cœur du complot. Genti familial masqué en suprématie. Amina secoua la tête, sa voix coupante. Pire, liens historiques. Leur fortune repose sur l'exploitation malienne. Mes recherches réparent Asantsa, mais ils les volent pour contrôler. Pierre murmura. Et le fils, seul toi, avec tes thérapies neurales, peux le libérer, vraiment. Amina sentit un feu intérieur. Elle suppliera bientôt. Ils fermèrent les fichiers, leurs regards se croisant. Une alliance invincible forgée. Amina déclara. On confronte demain. Pierre acquiesça. Fin du jeu. La vérité pulsait, une bombe prête à exploser. Traîtresse, vous osez m'accuser devant tout le monde? Rugit Élise Moreau, son poing s'abattant sur la table de conférence comme un coup de tonnerre. Amina Kouyaté se dressa face à elle, son corps tendu comme une lame prête à frapper, dans la salle étouffante d'un hôtel parisien où François les avait convoqués sous prétexte de réunion familiale. Pierre se plaça à ses côtés, ses muscles bandés, mais Élise bondit. « Pierre, tais-toi, cette noire va tout détruire. » Amina riposta, sa voix tranchante. « Détruire, c'est vous qui volez mes recherches. » Élise la coupa net. « Mensonge. François, appelle la sécurité. » François, tapi dans l'ombre, sortit son téléphone, ses doigts volants. « Déjà fait, vous partez en prison pour diffamation. » Amina sentit le piège se refermer, son pouls martelant ses tempes comme un avertissement. Élise s'avança, son haleine chaude frôlant son visage. « Mon fils, vous croyez que je vous laisserai l'approcher? J'ai des avocats, ils vous briseront. » Pierre intervint. « Arrête, Élise, on a les preuves. » Mais François le poussa violemment. Preuve falsifiée. Elle est immigrée, facile à expulser. Amina serra les poings, ses ongles s'enfonçant jusqu'au sang. Expulsée?
pour cacher vos vols coloniaux? Élise ricana, un son guttural. Coloniaux, notre famille a bâti la France, vous parasitez. Elle sortit un document, le brandissant comme une arme. Signez ça, renoncez à vos recherches, ou je révèle tout sur votre miracle bidon avec mon gosse. La menace la transperça comme un coup de poignard. Élise manipulait l'autisme de son fils, le transformant en levier. Amina bondit. Votre fils sourit pour moi seul. Vous le condamnez par orgueil. François la saisit par le bras, ses doigts comme des pinces. Assez. La police arrive. Diffamation raciale, vol intellectuel inversé. Pierre le repoussa d'un coup d'épaule. Lâche-la. Mais Élise claqua. Trop tard. J'ai des contacts au ministère. Votre carrière finit ici, Kouyaté. Amina sentit l'air se raréfier. La pièce tournoyant, isolement social, expulsion, tout pour la réduire au silence. Vous bluffez, siffla-t-elle, mais Élise sortit son téléphone. Regardez, appel au procureur. Signez ou partez en Afrique. François ajouta, et pour Pierre, divorce forcé. Il choisit la famille, pas vous. Amina pivota, son dos heurtant le mur, mais elle contre-attaqua. Votre famille, bâtie sur mes idées volées. Élise la plaqua contre la table. Signez, ou mon fils reste enfermé, et vous, ruiné. Pierre hurla. Non, mais François le ceintura, ses bras comme des chaînes. Amina sentit la panique monter, un feu glacé la consumant. Danger réel, pas de mots vides. Élise pressa. Dernière chance. Amina secoua la tête, sa voix acier. Jamais. La porte s'ouvrit brutalement. Des gardes surgirent, menottes prêtes. Amina lutta, son corps se débattant. Lâchez-moi. Élise sourit vicieusement. Trop tard, intruse. Pierre se libéra d'un coup. On s'enfuit. Ils bondirent vers la sortie, le chaos explosant, mais la vérité les armait, une étincelle dans l'obscurité. Saute! Hurla Pierre Laurent, poussant Amina Kouyaté par la fenêtre de service, leur corps heurtant le sol dur de la ruelle parisienne. Des sirènes hurlaient au loin, un essaim de flics alertés par François. Amina roula sur elle-même, ses genoux écorchés saignants, mais elle bondit. Vite, au labo. Pierre la suivit, son souffle râpeux comme une scie. Il bloque les rues, on prend les égouts. Ils s'engouffrèrent dans une bouche d'égout. L'obscurité les avalant, l'odeur putride les assaillant. Amina serra les dents, sa fureur propulsant ses pas. La preuve finale. Dossiers coloniaux cachés. Pierre hocha la tête, sa lampe torche tranchant les ténèbres. À l'Archive nationale, j'ai un contact. Ils émergèrent près de la Bibliothèque nationale, ombre furtive sous la pluie battante. Amina composa un numéro, sa voix coupante. Ouvre-nous, c'est urgent. La porte s'entr'ouvrit. Un archiviste tremblant les guida. Risqué, François a des yeux partout. Pierre le saisit au col. Montre les fonds. Mali France. L'homme céda, les menant à une salle blindée, ses doigts volant sur les coffres. Voilà, boîte 47. Transfert secret. Amina arracha le couvercle, ses mains fouillant les papiers jaunis. Regarde, signaturés d'Élise, sur des virements, vol de mes subventions pour son fils,
Pierre siffla. Et là, protocoles autisme, copiés de mes recherches, preuve irréfutable. Amina sentit un feu victorieux la consumer, ses ongles déchirant une page. Liens coloniaux, leur famille a pillé Mali, recyclé en pots de vin pour masquer l'autisme. Pierre empocha les squins, son pouls accélérant. Mais François arrive, il trace nos appels. Un bruit de pas résonna, gardes armés surgirent, armes braquées. Halte! Aboya l'un, Amina pivota, lançant un dossier comme diversion. Courez! Pierre la tira dans un couloir adjacent, balles sifflant près de leurs oreilles. Ils dévalèrent des escaliers, Amina bondissant par-dessus une barrière. À mon bureau, derniers enregistrements. Pierre haleta. Risque maximum. Ils nous traquent. À la Sorbonne, ils forcèrent l'entrée. Alarme hurlant, Amina saisit son ordinateur portable, ses doigts de volant. Télécharge, dossiers médicaux du gosse, modifiés avec mes thérapies. Pierre barricada la porte. Vite, ils sont là. Des coups martelèrent, voix tonnant. Ouvrez ou on enfonce. Amina termina, USB en main. Got it. Preuve complète. Vol, sabotage, rasm. Pierre fracassa une fenêtre. Sautons. Ils atterrirent en sauce dans la cour, roulant pour amortir. Amina se releva, son corps endolori mais invincible. À la conférence demain, on les explose. Pierre hocha la tête. Avec ça, invincible. Ils fuirent mais dans la nuit. Preuve, serrées comme des armes. La fin approchait. Menteuse, vous volez mes recherches pour sauver votre peau. Tonna Amina Kouyaté, sa voix tranchant l'air comme un scalpel dans la grande salle de conférence à Paris. L'assemblée, 200 experts en neurologie, professeurs grisonnants et chercheurs affûtés, se figea, leur regard pivotant vers Élise Moreau sur l'estrade. Élise blêmit, son micro tremblant. Absurde, cette femme délire. Mais Amina bondit sur scène, USB brandi comme une arme. Preuves ici, fonds coloniaux volés, protocoles autisme copiés. Pierre la suivit, son corps bouclier. Regardez l'écran. Il projeta les documents, lignes accablantes, illuminant la salle. Signature Quesso d'Élise sur virements illégaux. Élise recula, ses ongles griffant le podium. Faux, François, arrête-les. François, tapis au fond, se leva d'un bond. Sécurité, mais Amina riposta. Trop tard, vos mails, retardé Kouyaté pour neveu. L'auditoire murmura. Un grondement croissant comme une tempête. Un professeur, barbe blanche, bondit. Expliquez, Moreau. Élise siffla. Elle ment, immigrée jalouse. Amina planta son regard. Jalouse, vous utilisez mes thérapies pour votre fils autiste. Élise chancela, son visage se tordant. Silence, mon fils n'a rien à voir. Pierre claqua. Tout, preuve, traitement volé de ses labos. La salle explosa. Cris, flash de téléphone. Amina activa l'audio. Voix d'Élise résonnant. Briser Kouyaté. Prioriser pureté française. Un chercheur hurla. Racisme, démissionnez. Élise contre-attaqua. Preuve falsifiée. François, appelle les flics. François s'avança, menaçant. Vous tombez pour calomnie. Mais Pierre le bloqua. Non, Archives nationales confirment. Vols coloniaux Mali recyclés.
Amina ajouta, « Votre fortune bâtie sur mon peuple, et maintenant, vous volez mes cures pour cacher l'autisme de votre gosse. » Élise bondit, « Mensonge, personne ne guérit mon fils. » Amina sourit froidement. « Moi si, seul moi, avec mes idées africaines. » L'assemblée rugit, chaises grinçant comme des os brisés. Un doyen se leva. « Morceau, répondez. » Élise serra les poings, sueur perlant. C'est elle l'intruse, noire, malienne, elle pollue notre science. Amina riposta. Pollue, mes thérapies sauvent-ils des vies, les vôtres volent pour suprématie. Pierre projeta plus. Signature, date, tout. François tenta de fuir, mais des gardes le ceinturèrent. Arrêté pour fraude. Élise hurla. Non, mon fils, il a besoin. Amina la coupa. Besoin de moi, mais vous m'avez brisé pour ça. La salle applaudit, un tonnerre de justice. Élise s'effondra, genoux heurtant le sol. Pitié, guérissez-le. Amina se dressa, invincible. Pitié, après vos sabétiges? Pierre murmura. Fini. L'auditoire scande. Justice. Élise leva les yeux, brisée. Je supplie. Amina secoua la tête. Trop tard pour vous, pas pour lui. La vérité éclatait. Un feu purificateur. Élise vaincue. François menotté. Amina sentit la victoire pulser, son corps vibrant. La pureté française, un mythe brisé. Pierre hocha la tête. On a gagné. La salle tonnait, un raz-de-marée de vérité. Mais le vrai combat pour l'enfant commençait. Vous êtes finie, Élise, claqua Amina Kouyaté, sa voix résonnant dans la salle de conférence parisienne comme un verdict final. Élise Moreau s'effondra sur une chaise, ses mains tremblantes griffant le bois verni, ses yeux écarquillés face à l'écran, projetant les preuves accablantes. Signature sur des virements illégaux, protocoles volés, rapports anonymes sabotant la carrière d'Amina. La foule, des neurologues, des doyens, des journalistes, grondait, un raz-de-marée de colère contre elle. Fraude, racisme, crut un professeur, sa canne frappant le sol comme un marteau. Élise balbutia. Ce n'est pas moi, François. Mais François, menotté par les gardes, grogna. Tais-toi, tu m'as entraîné là-dedans. Amina se dressa, son regard noir perçant comme une lame. Vous avez volé mes recherches, détourné mes fonds, tout pour cacher l'autisme de votre fils. Pierre Laurent, à ses côtés, brandit la clé USB. Tout est de là, archives coloniales, transferts illicites. Un doyen de la Sorbonne bondit. Morceau, vous êtes radié du conseil académique. Élise hurla, son visage tordu. Non, mon fils a besoin d'elle. Amina riposta, sa voix aciée. Votre fils, vous l'avez condamné par orgueil, pas moi. La salle applaudit, un tonnerre de justice. Un journaliste, carnet en main, lança. Et les fonds Mali, vol colonial? Pierre répondit. Recyclés pour leur profit, Amina les a exposés. Élise tenta de se lever. Je voulais protéger ma famille. Amina la coupe nette. En me brisant? En niant mes racines maliennes? Les flashs des caméras crépitèrent, capturant sa chute. François, traîné vers la sortie, cria « Vous regretterez ça, immigrés !» Mais un officier le plaqua.
Fraude et diffamation, vous êtes finis. Amina sentit une vague de triomphe la submerger, son cœur battant comme un tambour de victoire. Elle s'approcha d'Élise, son ombre dominant la femme brisée. Vous avez voulu m'effacer, noire, africaine, intruse. Mais je suis debout. Élise murmura, des larmes coulant. Pardonnez-moi, pour lui. Amina secoua la tête. Votre fils aura mon aide. Vous, affrontez vos crimes. La foule rugit, des cris de justice, éclatant comme des coups de feu. Un avocat s'avança. Morceau, procès imminent, fraude, abus de pouvoir. Élise s'effondra, ses sanglots étouffés par le brouhaha. Pierre posa une main sur l'épaule d'Amina. On les a eus. Elle hocha la tête, son pouls ralentissant. Pas encore. Pour l'enfant, je continue. La vérité avait éclaté, un feu purificateur consumant les mensonges. Élise, désormais ombre d'elle-même, fut escortée dehors, son empire entrepreneurial vacillant sous le scandale. François, menottes aux poignets, lança un dernier regard haineux. Vous ne gagnerez pas toujours. Amina riposta. J'ai déjà gagné. Les portes se refermèrent, scellant leur sort. Justice rendue, implacable. Amina pivota vers la foule, son menton levé. Je suis Amina Kouyaté, professeure, malienne, et je sauve des vies. Les applaudissements explosèrent, un mur sonore la soutenant. Elle sentit son corps vibrer, pas de larmes, juste une force forgée dans la douleur. Les nœuds du complot se défaisaient. Bien, sabotage, stoppé, fonds coloniaux exposés, racisme institutionnel démasqué. Elle murmura à Pierre. Pour ton neveu, je commence demain. Il acquiesça, ses yeux brillants. Tu es plus forte que tous. La salle vibrait encore, un écho de vérité. Mais Amina savait, la justice n'était qu'un début, un tremplin vers un combat plus grand. Je rends à Amina ce qui lui appartient. Tonna Pierre Laurent, sa voix claquant comme un coup de feu dans l'auditorium bondé de la Sorbonne. Debout sur l'estrade, face à une mer de visages, scientifiques, journalistes, activistes, il brandit un dossier épais, ses mains fermes malgré la sueur perlant sur son front. Ce soir, nous corrigeons une injustice. La foule murmura, l'air vibrant d'anticipation. Amina Kouyaté se tenait à ses côtés, son regard noir étincelant d'une force contenue, ses poings serrés comme des armes prêtes à frapper. Pierre poursuivit. Ma famille, Élise François, a volé ses recherches, détourné des fonds coloniaux pour masquer leur honte. Mais moi, je répare. Il ouvrit le dossier, révélant un plan audacieux. Je lance la Fondation Kouyaté pour financer les scientifiques immigrés d'Afrique, ceux qu'on a ignorés, méprisés. Les applaudissements éclatèrent, un grondement de soutien. Pierre leva une main, son ton acier. 100 millions d'euros, issus des actifs moraux saisis après le scandale. Chaque centime ira aux chercheurs comme Amina, aux thérapies pour l'autisme, aux enfants comme mon neveu. Amina sentit son cœur cogner. Pas de larmes, juste une flamme intérieure qui brûlait plus fort. Pierre se tourna vers elle. C'est ton héritage, pas le leur. Elle hocha la tête, sa voix coupante. Pour eux, je suis une intruse. Pour moi, c'est une mission. Un projecteur s'alluma, affichant des graphiques. Projet de recherche, clinique pour enfants autistes,
bourse pour étudiants africains. Pierre pointa l'écran. Premier centre à Paris, pour tester tes thérapies neurales, Amina. Gratuit pour les familles immigrées. Un scientifique cria « Génial, on soutient !» Amina monta au micro, sa posture droite comme un mât. Ces fonds ne rachèteront pas leurs crimes, mais ils bâtiront un avenir. Sa voix trancha l'air. Les Maliens, les Africains ne sont pas des ombres. Nous sommes la lumière qui guérit. La salle rugit, les flashs crépitant comme des éclairs. Pierre continua. Et une réforme. La Sorbonne change ses politiques. Plus de favoritisme pour les purs Français. Les subventions iront au mérite. Le tien, Amina. Un doyen se leva, approuvant. C'est acté. Amina sentit une vague de triomphe. Ses années de silence, ses recherches volées, tout trouvait un sens. Elle ajouta « Pour le fils d'Élise, je commence demain. Pas pour elle, pour lui. » Pierre posa une main sur son épaule. « Tu es plus grande que tous. » La foule scanda. « Kouyaté, Kouyaté !» Un chant de victoire, un rempart contre les préjugés. Pierre conclut. « Ma famille a pillé. Moi, je rends. Ce n'est pas juste une fondation, c'est un combat contre l'exclusion. » Un journaliste lança. « Et Élise ?» Pierre répondit. « Sec. Elle affronte la justice. Moi, je choisis Amina. » Les applaudissements redoublèrent. Un tonnerre d'espoir. Amina murmura. « C'est un début. » Son esprit bouillonnait. Cliniques à Bamako, formation pour jeunes Maliens, un réseau panafricain. Pierre chuchota. « On bâtit ça ensemble. » Elle acquiesça, son pouls vibrant. La réparation n'était pas qu'un geste, c'était une révolution. L'écran afficha une photo. Amina avec le fils d'Élise, son premier sourire capturé. La foule soupira, touchée. Pierre déclara « Ce garçon vivra mieux grâce à elle, et des milliers suivront. » Amina sentit une chaleur nouvelle. Pas de vengeance, mais un but. La fondation n'était pas un pansement, c'était un pont vers un monde où la couleur de peau ne dictait pas la valeur. Elle serra la main de Pierre. On continue. La salle vibrait, un écho d'espoir, un futur à construire, pas à détruire. « Je ne suis plus une ombre !» proclama Amina Kouyaté, sa voix résonnant dans l'amphithéâtre de l'Institut de France, où des centaines de scientifiques et dignitaires applaudissaient à tout rompre. Sous les orses de la salle, elle se tenait droite, sa robe malienne éclatante contrastant avec les costumes sombres des officiels. La médaille d'or de l'Académie des sciences, tout juste épinglée à sa poitrine, brillait comme un défi au passé. Pierre Laurent, à ses côtés, serra sa main, son regard vibrant d'admiration. « Tu es la lumière, Amina. » Elle hocha la tête, ses poings relâchés. Pas de rage, juste une victoire forgée dans le feu. La foule se leva, un tonnerre d'ovations saluant son discours. « Ce prix n'est pas pour moi seul, » lança-t-elle, sa voix tranchante comme un scalpel. « C'est pour les invisibles, Maliens, Africains, femmes noires, qu'on a voulu effacer. » Les flashs crépitèrent, capturant son éclat. Elle pointa l'écran derrière elle. Une vidéo du fils d'Élise, riant lors d'une séance de thérapie, ses yeux autrefois vides, désormais pleins de vie. « Ce garçon sourit grâce à mes recherches, celles qu'on m'a volées. » La salle soupira, touchée. Amina continue. « L'exclusion, le racisme,
Les vols coloniaux, ils n'ont pas gagné. Nous, si. Elle pivota vers Pierre. Ma famille, c'est vous, ceux qui jugent sur les actes, pas la peau. Un groupe de chercheurs africains, ses protégés, se leva, scandant son nom. Kouyaté! Amina sentit une chaleur l'envahir, une famille nouvelle, bâtie sur la science et l'espoir. Elle ajouta: La Fondation Kouyaté ouvre des cliniques à Bamako, des bourses pour nos jeunes. Le Mali n'est pas une ombre, c'est une force. Un doyen cria: Vive l'inclusion! La foule rugit, un mur sonore d'unité. Le rideau s'ouvrit sur une photo. Amina avec ses étudiants, riant dans un labo. C'est mon héritage, déclara-t-elle. Pas l'argent volé, pas les préjugés, la guérison pour tous. Pierre murmura: Tu changes le monde. Elle sourit, son cœur battant fort. On change le monde. La leçon éclatait, claire comme un diamant. La justice triomphe quand les invisibles se lèvent, brisant les chaînes du racisme. Les intrigues coloniales, les sabotages résolus, exposés, punis. Élise, en procès, n'était plus qu'un écho. François, emprisonné. Amina, elle, s'élevait. Un enfant africain courut vers elle, offrant une fleur. Elle s'agenouilla, son sourire doux. « Merci, petit. » La foule fondit, un symbole d'espoir. Amina se redressa. « Nous ne sommes pas définis par leur haine, peine, mais par nos actes. » Les applaudissements redoublèrent. Un raz-de-marée d'avenir. Elle quitta la scène, Pierre à son bras, vers un labo où l'attendait le fils d'Élise. Son prochain combat, pas pour vengeance, mais pour vie. La porte se referma, laissant un écho. L'inclusion gagne, toujours. En fin de compte, cette histoire nous rappelle que la justice triomphe toujours sur la discrimination et les préjugés. Amina nous enseigne que la vraie force réside dans la résilience, l'intégrité et la construction d'une société inclusive, où la valeur d'une personne se mesure à ses actions, non à sa couleur de peau ou ses origines. Et vous, qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions ou vos propres histoires de résilience dans les commentaires ci-dessous. Vos expériences pourraient inspirer d'autres. Merci infiniment d'avoir suivi cette aventure avec nous. À bientôt pour de nouvelles histoires captivantes.